Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Madame le Ministre, cet accord a d'abord le mérite d'apporter une certaine clarification juridique, comme mes collègues l'ont rappelé. Jusqu'à présent, c'était la Cour de justice, donc une insécurité juridique, et nous en sortons. Et je crois qu'il faut être très reconnaissant aux rapporteurs, Madame Grossetête, aux shadows et également au travail de Monsieur Dalli. Ces dispositions améliorent l'information des patients, la qualité des soins, les coûts et les procédures de remboursement. Je suis également satisfaite de ce système d'autorisation préalable pour les soins les plus lourds, notamment les soins hospitaliers, les soins spécialisés ou ceux qui présentent un risque particulier pour les patients. Il ne s'agit évidemment pas d'empêcher les patients de se soigner à l'étranger, mais d'une part d'éviter le tourisme médical, et d'autre part de mettre en danger les régimes de sécurité sociale. Cependant, j'ai un sentiment partagé sur les conditions de mise en œuvre de cette procédure qui peuvent présenter des risques d'inégalité de traitement entre les patients des États membres. D'abord, cela signifie quoi? Délai raisonnable. Il faut être attentif à ce que ce terme de raisonnable ne mette pas en péril les besoins des patients. Nous devons également être attentifs à ce que les États membres mettent en place des procédures financières de manière à éviter que les patients, et notamment les plus modestes d'entre eux, avancent des frais trop importants. Il ne serait pas acceptable que des difficultés administratives amoindrissent le droit des patients. Enfin, les décisions différentes des États membres sur le remboursement des coûts engendrés par les soins peuvent aussi conduire à des inégalités entre les patients s'il y a d'une part un remboursement minimum et ailleurs autre chose. Voilà, Monsieur le Président, les éléments que je souhaitais défendre.